Si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Le monde est rempli de beaucoup de pièges. Le monde est rempli de beaucoup de pièges, beaucoup de tentations. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu risques de craquer. Yahweh, si je n'ai pas le Saint-Esprit, Yahweh, si tu n'es pas avec moi, Seigneur, Yahweh, je risque de craquer. Yahweh, si tu n'es pas avec moi, Yahweh, ça sera compliqué. Yahweh, je vais me perdre. Yahweh, je vais me perdre. Je risque de prendre des décisions, Yahweh, que je pourrais regretter demain. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Oh, cher Saint-Esprit, remplis ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Si tu ne marches pas avec moi, Yahweh, Shama, Éternel, je vais me perdre. Yahweh, je vais me perdre. Yahweh, je ne saurais pas. Yahweh, je ne saurais pas conduire ma famille, Seigneur. Mes frères et sœurs, Seigneur. Yahweh, ma destinée. Yahweh, si tu n'es pas avec moi, Yahweh, si tu ne m'aides pas à choisir, je risque de faire de mauvais choix. Yahweh, si tu n'es pas avec moi, je vais me tromper, Seigneur. Éternel des armées, tu m'as dit de te prier, tu m'as dit de demander, et toi tu vas me donner. Seigneur, je demande. Yahweh, je demande, Yahweh, j'implore, Yahweh, je demande. Éternel et Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Bien-aimé, prie, bien-aimé, implore la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, implore le Saint-Esprit dans ta vie, dans ta destinée. Nous sommes encore jeunes. Si le Seigneur ne nous conduit pas, si le Seigneur ne marche pas avec nous, si le Seigneur n'est pas avec nous, nous n'allons pas réussir. Si l'Éternel n'est pas avec nous, nous ne saurons pas vivre dans ce monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ta destinée, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour élever les enfants, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour élever tes enfants, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour bien étudier, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour prendre des bonnes décisions pour ta destinée, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans le voie que tu dois suivre. La Bible dit, les pas d'un homme sont conduits par l'Éternel. Si l'Éternel te guide, qui te guidera? Élève ta voix, implore le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Implore le Saint-Esprit, implore le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, guide-nous. Cher Saint-Esprit, guide-nous. Cher Saint-Esprit, guide-nous. Je vais te plaire, je vais marcher selon ta parole. Esprit de Dieu, viens m'assister. Natamo la yo, Nicolonio soit vinanga. Motamo comme imabe, tamo comme une souka. Sans yo moyente, sans yo libéri, sans yo comme la mission, sans yo mouna profiter, sans yo mouna. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Yahweh, dans ce pays, Yahweh, dans cette ville, Yahweh, dans cette nation. Si tu n'es pas avec nous, nous ne saurons pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Guide-nous, cher Saint-Esprit. Marche avec nous, Seigneur. Yahweh, tu as dit, je marcherai avec toi. Et toi, ne crains point. Tu as dit, ne crains point. Je serai avec toi. Sois avec moi, Seigneur. Sois avec nous, Éternel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu pries bien. Bien-aimé, tu pries bien. L'Éternel aime quelqu'un qui se déchire dans sa présence. L'Éternel aime un cœur sincère dans sa présence. Alors j'aimerais qu'on puisse prier dans cette direction. Je vais te laisser le temps de prier. Je ne sais pas quel est le sujet que tu es venu avec ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ici en ces lieux ce soir. Mais je vais rassurer à quelqu'un qu'en ces lieux il y a Dieu. Je vais rassurer à quelqu'un que Dieu, lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Je vais rassurer à quelqu'un que lorsque tu cherches l'Éternel, il se laisse trouver. Alors j'aimerais que tu puisses prier pour les sujets qui t'a amené ici en ces lieux. Parle à l'Éternel. Dis à l'Éternel, adresse tes requêtes à l'Éternel et il est là pour t'écouter. J'aimerais te laisser le temps de prier, de t'exprimer devant Dieu, de parler à
Dieu, de lui dire tout ce que tu as dans la présence de Dieu, devant ton Père. N'aie pas honte. Dis-lui, parle-lui. Moi, quand je parle au Seigneur, je lui parle comme si je parlais à mon papa. Parfois, it's crazy, mais je lui parle parce que c'est mon Père. Je mets la chaise, je lui parle. Je l'adresse ce qui est au plus profond de mon cœur. Parce qu'il est le seul qui comprend mieux le vocabulaire. Il est le seul qui me comprend mieux. Lorsque je mets là à la place de là, il comprend. Lorsque je n'arrive pas à bien articuler, il comprend. Mais il veut que je déchire mon cœur dans sa présence. Alors j'aimerais que tu déchires ton cœur dans sa présence. Que tu parles à Dieu du problème qui t'a amené en ces lieux. Que tu parles du problème qui t'a amené en ces lieux. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Si tu pries bien ce soir, si tu parles à ton Père de ce qui te dérange sincèrement, il va t'écouter. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Ne sois pas en train de faire semblant. Parle à Dieu sincèrement. Dis-lui clairement ce qui te dérange. Mets des phrases, articule-le. Même si tu ne maîtrises pas dans la langue que tu comprends, parle à Dieu. Dis-lui, explique-lui ce qui te dérange exactement. Et Dieu est là pour te donner la solution. Il est là pour t'écouter. Il est là pour répondre à tes problèmes. Les problèmes qui te compliquent, qui te font manquer de sommeil. Tu ne dors pas bien parce que tu as un problème qui te dérange. Parle à Dieu. Bien-aimé, j'ai vu des gens qui ont prié et l'Éternel a répondu. J'ai vu des gens qui ont prié et l'Éternel a donné des solutions. J'ai vu Anne dans la Bible qui n'a pas voulu parler à quelqu'un, qui n'a pas voulu expliquer à quelqu'un, mais qui est allé devant la face de Dieu. Dans le temple comme toi ce soir, dans le temple comme toi ce soir, il a parlé à Dieu. Il a adressé à Dieu ses problèmes et Dieu l'a répondu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dieu sait donner la solution. Il sait essuyer les larmes. Il sait bander les blessures. Il sait donner la paix. Il sait donner la joie. Il sait relever les femmes abattues qui ne savent pas quoi faire. Il sait aussi changer la destinée. Dieu modifie la destinée d'un homme. Oh, il est capable ce soir. La Bible dit qu'il est capable de tout faire et qu'il n'y a rien qui est impossible à lui. Élève ta voix et prie. Alléluia. Allô Lola. Allô Jésus. Allô Seigneur. Allô Éternel. Yahweh, nous t'appelons. Yahweh, nous t'appelons. Yahweh, nous t'appelons. C'est pas toi qui d'autre, Seigneur. C'est pas toi qui d'autre, Seigneur. Qui peut donner la vie si ce n'est que toi. Qui comprend, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les désirs de nos cœurs si ce n'est que toi. Tu as dit priez, priez, afin que votre joie soit parfaite. Yahweh, ce soir j'écris. Yahweh, ce soir j'appelle. Yahweh, ce soir j'invoque. Oh, allô, Lola, Éternel des armées. Yahweh, toi qui essuies les larmes. Yahweh, toi qui entends les cris. Yahweh, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Yahweh, toi qui as le cœur de roi entre tes mains. Yahweh, toi qui inclines où tu veux. Yahweh, ce soir je t'appelle. Yahweh, pour ma situation je t'invoque. Yahweh, pour mon dossier je t'appelle. Yahweh, pour les cas de ma famille je t'appelle. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Il classe Yamanderebre. Imanderebre kanto sheyabasata. Lorianderebre kanto sheyababababa. La sens de la chavie. Yahweh, je t'appelle. Yahweh, je t'appelle. Si je t'appelle. Yahweh, pour ma destinée, je t'appelle. Allô, Lola. Allô, Yesu. Allô, Lola. Yahweh, viens. Yahweh, c'est compliqué. Yahweh, c'est troublant. Yahweh, c'est difficile. Yahweh, je n'arrive pas. Yahweh, intervient. Oh, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler? Bien-aimé, il y a des moments de ma vie où je n'arrivais même plus à parler. J'ai sauté, j'ai crié, j'appelais Dieu. Il m'avait entendu. Est-ce que quelqu'un
Oui, si tu pries bien, l'Éternel répondra. Si tu pries bien, l'Éternel donnera la solution. Si tu pries bien, l'Éternel répondra. L'Éternel sait donner la solution. L'Éternel sait essuyer les larmes. L'Éternel écoute les prières. L'Éternel écoute les prières. Oh, l'Éternel écoute la prière. Oh, le moyen de communication entre l'humanité et la divinité. Le moyen de communication entre l'humanité et la divinité. La prière. Oh, la prière est puissante. Est-ce qu'il y a une femme qui prie? Est-ce qu'il y a une femme qui prie? J'entends quelqu'un dire j'ai beaucoup prié, je n'ai pas vu. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Et prie encore. Prie encore. Élie a prié. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 7 fois. Mais bien aimé, la 7e fois, l'Éternel a écouté. L'Éternel a répondu. Et prie. Et Shedere Yabaya. Mandere Yabaya. Et Shandara Yabaya. Mando Sheka Yabasata. Li classo I Kemeni Gloria. L'Orianderebre Canto Sheyabaya. La Sansa de la Chabi. Li classo I Kemeni Gloria. Jéhovah, nous t'appelons. Jéhovah, nous t'invoquons. Jéhovah, nous t'appelons. Elia, nous t'appelons. Elia, nous t'invoquons. Elia, nous t'appelons. Maman, 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 maman. Hey, est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Si tu es assis, tiens-toi debout. J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu. Bien-aimé, prie. Prie, dis à Dieu, Seigneur, toutes les mauvaises informations, que ce soit dans mon sang, dans ma vie, dans mon identité, aujourd'hui que ça tombe au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Il y a des fois, bien aimés, il y a les gens qui ont des grâces, il y a des gens qui ont de l'onction, mais malheureusement ils n'arrivent pas à atteindre les niveaux qu'ils sont censés atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations négatives dans leur sang qui les empêchent à atteindre. Lorsqu'ils arrivent devant un grand poste pour être embauchés, les gens regardent, il a des qualités, mais les informations sont négatives. Il a des qualités, il a des potentiels, mais les informations, mais sa vie, ses identités donnent des informations négatives et on ne les prend pas. Tu te rends compte qu'on choisit tout le monde, mais pas toi. Tu te rends compte qu'on prend tout le monde, mais pas toi. Mais ce soir, j'aimerais que tu pries. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que si tu pries bien, j'en suis le témoignage. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis est réel. Si tu pries bien, Dieu donnera des solutions à tes problèmes. Alors j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu entres dans un combat spirituel. Tu es en train de prier. Si il faut sauter, saute. S'il faut crier, crie. Bien-aimé, dans un combat spirituel, tout mouvement est essentiel. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Alors nous allons prier. Prie. Détruis toutes les informations négatives dans ton sang, toutes les informations négatives dans ton identité qui t'empêchent à avancer, qui t'empêchent à exceller, qui t'empêchent à te développer. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Yahweh, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je m'élève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, je m'élève contre toute information négative dans mon sang, négative dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises paroles, Éternel sur moi, au nom de Jésus, j'ai détruit tous ces éternels dieux. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Yahweh qui décidait à ma place. Au nom de Jésus, j'ai détruit toutes les éternels
intrusive, éternel, dans mon identité. Toute information négative. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bas les mains, prie. Bas les mains, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, que ça te laisse ce soir. Au nom de Jésus. Prie. Bas les mains, prie. Au nom de Jésus, que toutes les informations te lâchent, que sa vie soit délivrée, que ta vie soit sauvée, que ta vie soit délivrée. Au nom de Jésus. Toutes les paroles négatives, toutes les informations négatives qui donnent de mauvaises informations à ma destinée, qui dit à ma destinée que moi je ne suis pas censé aller là-bas. Au nom de Jésus, que ça tombe, au nom de Jésus. Moi je vais avancer, je vais percer, je vais évoluer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons prier, nous allons dire, nous allons boire le sang de Jésus. Alors tu vas boire le sang de Jésus. Au nom de, tu vas dire, je bois ton sang, j'applique ton sang sur mon corps. Au nom de Jésus, que ton sang me purifie de toutes les souillures, de toutes les informations négatives. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus libère. Alors nous allons élever nos voix. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je bois ton sang. Je bois ton sang. Que ton sang éternel purifie éternel toutes les informations négatives dans mon sang. Au nom de Jésus, Yahweh, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Yahweh, au nom de Jésus, je bois ton sang, mon Dieu, puissant, le sang fort, le sang éternel. Je bois le sang, j'applique le sang, que le sang me purifie, que le sang sanctifie, que le sang enlève, que le sang purifie toutes les suies, toutes les informations négatives dans ma vie au nom de Jésus, sur mon corps au nom de Jésus, tout éternel et Dieu les mauvaises odeurs au nom de Jésus, tout ce que les diables achetaient sur moi, des mauvais sorts, que cela tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'applique ton sang sur mon corps, j'applique ton sang sur mon corps, j'applique ton sang sur mes documents, j'applique ton sang dans ma vie, sur mes identités. Yahweh, ton sang dans ma famille, ton sang au nom de Jésus. Soit rendu à Dieu. Nous sommes en train de parler bien dans les Seigneurs dans ces grands thèmes qui est la stabilité. La stabilité, waouh, quel beau thème que le Seigneur nous a donné. Au travers de serviteurs de Dieu, au travers des servants de Dieu qui sont passés en cellier, le Seigneur a permis de nous parler. Mais je me suis posé des questions, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore parler à ton peuple? J'ai l'impression comme si on a déjà tout dit, on a déjà tout décortiqué, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Mais par la grâce de Dieu, ce soir, par sa grâce, je me réussis à apporter ma pierre pour que nous puissions tous construire ensemble dans ces chemins de la stabilité. Amen, amen. Avant de commencer mon introduction, je veux que nous puissions prier. Seigneur, je viens prier pour cette parole. Seigneur, je prie que tu puisses m'utiliser juste comme un simple instrument. Je prie pour mon frère, ma sœur qui est ici enseignée en train d'écouter ces messages, que nos cœurs soient disposés afin que tu puisses tous nous parler, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les désirs de nos cœurs. Tu connais ce que nous avons besoin, la nourriture qu'il faut, Seigneur, afin de toucher ton peuple, Seigneur. Qui suis, Seigneur, pour parler à ton peuple? Qui suis, Seigneur, pour m'adresser à ton peuple, Seigneur? Mais je prie que ta grâce, Seigneur, puisse nous visiter enseignés. Je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, puisse nous visiter enseignés, Père Adonai. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Tu fais encore bien acclamer le roi de rois. On ne peut pas s'arrêter d'acclamer pour les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Avant de commencer, bien-aimé, dans l'introduction de mon message, j'aimerais commencer en faisant un exercice ensemble avec toi. Je ne veux pas travailler seul, mais je voudrais travailler avec toi. De là où tu es, je suis sûr que nous avons l'habitude de le faire, mais je veux que nous puissions le faire d'une manière différente. De là où tu es, je veux tout simplement te demander de t'élever. Tu vas saluer la personne qui est à tes côtés, mais en le faisant, je veux que tu puisses dire que le Seigneur te bénisse plus que moi. Je veux que tu puisses dire que le Seigneur te positionne plus que moi. Je veux que tu puisses... Non, en saluant ton prochain, tu puisses dire que le Seigneur te positionne plus que moi.
Alléluia. Wow, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu peux changer de personne. Tu peux changer de personne. Quand tu parles à la personne, tu lui dis que le Seigneur te positionne plus que moi. Tu peux changer de partenaire. Tu peux marcher partout là où tu es en lui disant, laisse que le Seigneur t'établisse plus que moi. Oh my God. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Tu fais bien de le faire, bien-aimé. J'aime vraiment, tu es en train de le faire avec un sourire dans ton visage. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce n'était pas qu'un simple exercice que nous avons eu à faire, mais cela fera partie de l'introduction de notre message. Nous allons savoir pourquoi nous avons eu à le faire. Amen. Dire à une personne que le Seigneur t'élève plus que moi, ce n'est pas facile. Amen. Concernant le message de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le thème que j'ai à partager avec nous, c'est la stabilité, facteur de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La stabilité, facteur de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux encore le dire avec conviction? La stabilité, facteur de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes je veux que nous puissions plus rapidement ouvrir nos Bibles, dans Genèse chapitre 37, du premier verset jusqu'au 37e verset. Mais je veux que nous puissions juste prendre de points clairs. D'ailleurs, nous sommes, est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je ne sais pas moi s'il y a un lecteur de la parole, Papa Caleb, s'il y a moyen de nous aider avec la lecture. Nous sommes dans Genèse, chapitre 37, du premier verset jusqu'au 37e verset. Les lecteurs de la parole de Dieu vont déjà connaître de quoi nous sommes en train de parler. Amen. C'est une histoire qui a été beaucoup parlée, mais les personnes qui ont à lire cette histoire vont savoir de quoi nous sommes en train de parler. Genèse, chapitre 37, du premier verset jusqu'au 37e verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila, de fils de Zilpha, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous pouvons reprendre notre place. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Je vais plus rapidement lire la deuxième lecture qui est dans Genèse chapitre 39, du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit: on fit descendre Joseph en Égypte. C'est la continuité de l'histoire de Joseph que nous sommes en train de parler. L'histoire est quand même longue. J'ai eu à découper ça en deux parties pour lire les éléments essentiels que nous allons partager ce soir. La Bible dit dans Genèse chapitre 39, du premier verset jusqu'au 5e verset: on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, je répète encore, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Wow. Un esclave bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est en train de payer, d'acheter un esclave, il pouvait voir déjà la grâce que le Seigneur a mis en lui. Amen. La continuité de la parole de Dieu dit dans 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la main de l'Égyptien à cause de Joseph. L'Éternel bénit la main de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qu'il appartenait, et soit à la maison, soit au champ. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous sommes en train de parler, je répète encore le terme de ce soir, qui est la stabilité, facteur de la grâce de Dieu. Amen, amen. Pendant mon message de ce soir, quand je serai en train de parler de la stabilité, bien aimé dans le Seigneur, je ferai mention sur le positionnement. Comme définition que j'aimerais nous apporter, c'est la suivante. La stabilité est un positionnement divin établi par Dieu. Amen.
Ça allait être plus long que ça, mais je voudrais juste le couper, que ça puisse être plus simple pour que nous puissions retenir cela. La stabilité est un positionnement divin établi par Dieu. Quand je veux parler de mon message, bien aimé, nous allons parler sur le positionnement. Quand je parle de stabilité, que cette phrase positionnement puisse rester dans ta tête, bien aimé. Nous venons de faire un exercice qui était peut-être pas facile pour certaines personnes, mais nous avons pu le faire. Savez-vous pourquoi nous avons eu à le faire, bien aimé, dans les Seigneurs? Nous nous rendons compte que dans cette génération actuelle, il est plus facile de dire à une personne que le Seigneur te bénisse, mais quand une personne commence à s'élever au-dessus de nous, cela crée des choses dans nos cœurs. Il est préférable de voir une personne peut-être exceller de loin, mais quand cela vient d'une personne qui est auprès de toi, surtout quand c'est un domaine que tu maîtrises bien, mais tu vois une personne impactée dans ça, cela crée de l'amertume dans nos cœurs, bien aimés dans les Seigneurs. Plusieurs personnes aimeront voir d'autres personnes exceller. Plusieurs personnes aimeraient voir d'autres personnes avancer, mais pas plus qu'elles. Tu vas voir la raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui ont la facilité d'acclamer, d'applaudir d'autres personnes, bien aimées dans les Seigneurs. Mais quand on touche à son côté préféré qu'il maîtrise le plus, cela devient comme un challenge pour nous. Bien aimés dans les Seigneurs, ce message de ce soir a pour but de recentrer la manière de voir les choses étant qu'enfant de Dieu. Comme nous le connaissons bien, nous sommes en train de parler de message qui est la stabilité. En parlant de la stabilité, bien aimés dans les Seigneurs, oui, certes, nous venons à l'église pour prier. Oui, certes, nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, stabilise-moi. Il y a eu des 6 jeux de prière, gauche à droite. Nous tous, nous visons la stabilité. Mais je voudrais te dire ceci, bien aimés dans les Seigneurs. On ne sera pas tous stables au même jour. Il arrivera dans ces mêmes sujets, dans ces mêmes thèmes, dans cette même année que la saison de la stabilité, que le Seigneur fera grâce avant toi. Quand je parle de l'histoire de Joseph, souvent quand nous avons l'habitude de lire l'histoire de Joseph, nous avons toujours tendance à se focaliser sur le personnage de Joseph. Moi, je serai le Joseph de ma famille. Moi, ceci, c'est là. Gauche, droite, ceci, c'est là. Mais peu de personnes sont ces personnes qui arrivent à capter le message derrière l'attitude de frère de Joseph envers Joseph. Mais des fois, si nous ne rendons pas compte de cela peut nous rattraper. C'est pour te dire ceci, bien-aimé dans les Seigneurs. Dans le chemin de la destinée, dans cette saison de la stabilité, le Seigneur permettra aussi que tu puisses voir d'autres personnes être élevées avant toi. Ce n'est pas seulement que tout ce qui sera focalisé, que toi, tu seras toujours le premier dans tout ce que tu fais. Il y a certaines saisons, il y a certaines prières que tu es en train de faire. Le Seigneur permettra d'abord que tu puisses voir d'autres personnes exceller, aller avant toi, bien aimé dans les Seigneurs, afin que cela puisse t'enseigner. Mais la question, ce n'est pas de voir d'autres personnes exceller avant toi. Comment est ton attitude pendant ce moment? Comment est ton attitude pendant ce moment où donc tu verras ton frère en train d'impacter, en train de, je ne sais pas moi, être exaucé à un certain sujet de prière qu'il aille à faire. Et toi, tu priais pour le même sujet que ce n'est pas encore arrivé. Comment sera ton attitude, bien-aimé dans les Seigneurs? Et ce genre de message, bien-aimé, il est préférable d'en parler. Pourquoi? Parce que si on ne parle pas de cela, un jour, cela risquera de créer des rébellions même dans les églises. N'est-ce pas, nous allons y avoir pas mal des églises où nous voyons peut-être un homme de Dieu être empoisonné dans l'église. C'est à cause de ce genre de choses. Il n'y a pas une préparation quand il s'agit de vouloir acclamer les autres. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette saison, il y aura pas mal de personnes que le Seigneur placera autour de toi. Mais qui forcément, tu ne seras pas toujours les devants pour leur guider, mais ils seront aussi une leçon pour toi en fait d'apprendre venant d'eux. C'est pour te dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu vois un frère, une sœur, une personne exceller, impacter là où toi tu n'as pas y impacté, ça doit être un sujet de rendre gloire à Dieu et non de le mettre à terre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la saison de la stabilité, bien-aimé dans le Seigneur, je vais être plus précis, je nous amène quelque part, bien-aimé. Dans cette saison de la stabilité, le Seigneur aimerait travailler sur le caractère d'une personne. Quand tu vois ce genre de choses se passer autour de toi, en voyant le gens être prospères autour de toi. Dans cette saison, pas mal de personnes atteindre certaines buts que le Seigneur a planifiées dans leur vie. Que cela ne puisse pas être un moment pour toi de pouvoir en fait, comme on dit lingala konyonga. Pourquoi seulement les autres, pas moi en français? Pourquoi seulement les autres? Quand ça arrive, les autres sont en train d'avancer. J'ai l'impression comme si je n'avance pas. J'ai l'impression comme si les personnes, le Seigneur leur visite. Quand il s'agit d'eux, les choses se font facilement. Mais quand il s'agit de moi, les choses sont en train de tarder. Je voudrais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Que cela puisse être pour toi un moment de formation et non un moment où donc tu dois te mettre en compétition avec les autres. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur aimera voir, permettra qu'ils puissent voir ce genre de choses, afin de se rendre compte que c'est une formation que tu dois apprendre, que le panier doit circuler. Tout ne doit pas toujours commencer par toi. Le Seigneur peut permettre que ça puisse d'abord commencer par là, ensuite que ça puisse venir chez toi. Mais le problème en est que pendant cette période, comment est ton attitude?
Pendant cette période, comment est l'état de ta foi, bien-aimé? Pendant ce genre de période où le Seigneur décide d'établir une personne, quoi que ce soit, comment sera ton attitude, bien-aimé dans le Seigneur? Plusieurs personnes, même en tenant compte de la saison de la stabilité, nous voulons, Seigneur, stabilise-moi dans ces domaines. Seigneur, positionne-moi, dans ces domaines, ceci, cela. Mais plusieurs personnes sont prêtes pour la préparation. Pendant que je suis en train de préparer ces messages, bien-aimés, le Seigneur est en train de me dire ceci. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur voudra stabiliser. Mais d'autres personnes, ça commencera d'abord par la préparation. En parlant de la préparation, bien-aimé dans le Seigneur, cela peut se suivre d'un brisement. Bon, j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Le brisement n'est pas une malchance. Le brisement fait partie de la bénédiction de Dieu. Savez-vous pourquoi? De la même manière qu'une maison, pour être élevée, commence d'abord à être creusée sous sol pour fonder la fondation. C'est de la même manière que le Seigneur commencera à travailler avec pas mal de personnes ici dans ces lieux. Le Seigneur veut commencer un plan avec toi. Le Seigneur veut établir un projet avec toi. Mais le Seigneur veut s'assurer d'abord que tout soit bien placé. À quoi sert bon de lever un mur d'une maison si on ne passe pas par la fondation? C'est pour te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette saison de la stabilité, il y a pas mal de personnes que le Seigneur aimerait d'abord former. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voulons sauter les étapes. Seigneur, moi aussi. Seigneur, moi aussi, j'ai prié pour ça. Seigneur, comment se fait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, la question est la suivante. Es-tu assez formé pour ce que tu es en train d'attendre? Nous parlons de la stabilité, oui. La stabilité, c'est très bien, bien-aimé. Mais à quoi sert bon cette stabilité sans équilibre de la préparation de la part de Dieu? Il est bel et bien d'être stabilisé. Oui, c'est que tu es en train de prier, que cela puisse arriver, Mais si ça ne trouve pas la fondation qu'il faut, bien aimer dans le Seigneur, il n'y aura pas de l'équilibre. Un jour, ça va tomber. Est-ce que je parle à une personne, bien aimée? C'est pour révéler ta conscience en disant ceci. Le brisement, la formation, la préparation pendant cette période de la stabilité est une bénédiction. Ne fuis pas à cela. Si le Seigneur veut commencer par t'amener par ces chemins, bien aimé, s'il te plaît, n'échappe pas à ces chemins. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction pour toi. Dieu connaît qu'avant de t'établir, avant de te positionner, il a besoin de travailler sur ton caractère. Le frère de Joseph, bien aimé dans le Seigneur, ils n'étaient pas prêts de voir Joseph exceller. Ils n'étaient pas prêts de voir Joseph aller de l'avant, bien aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, l'attitude de frère de Joseph, on les retrouve aussi même des fois dans nos églises. Nous le retrouvons des fois même dans nos églises, bien aimés dans le Seigneur. Tu vois, quand une personne vient après, là je parle de l'église en général, nous avons entendu des histoires de plusieurs églises. Pourquoi? Moi j'étais ici, exemple, dans ces départements, dans une église. Dans l'église, peut-être souvent, c'est fait souvent des chorales, entre parenthèses. Moi j'ai servi au Dieu dans ces départements pendant 16 ans. Et la personne, elle vient seulement pendant une année, on lui établit sous-dirigeant. C'est pour te dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Dieu fait grâce à qui il veut. Je voudrais te dire, ce sera le but de mon message, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu fait grâce à qui il veut. Dans ces chemins de la stabilité, dans cette saison de la stabilité que nous sommes en train de parler, nous devons retenir une chose, bien aimé dans le Seigneur, tout se fera par la grâce de Dieu. On peut bel et bien venir ici, dire au monde, nous prêcher, ceci, cela, en disant, voilà les astuces qu'il faut pour être stable. Voilà la prise de définition qu'il faut pour être stable. Voilà ce qu'il faut faire pour être stable. Aussi longtemps qu'on arrive à appliquer cela sans reconnaître tout vient par la grâce de Dieu, on a échoué notre mission. Pourquoi un jour, au lieu que ça puisse t'établir et te positionner, tu diras, c'est parce qu'à cause des astuces que j'ai à voir concernant la stabilité, c'est qui m'a positionné en cellier. Et pourtant, le but de Dieu, pour Dieu de ce soir, c'est que tu puisses reconnaître, peu importe ta connaissance, peu importe les stratégies qu'il faut faire, peu importe tout ce que nous avons eu à prêcher ici, enseigner bien aimé dans le Seigneur, par-dessus tout, n'oublie pas la grâce de Dieu. N'oublie pas la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est très nécessaire, la grâce de Dieu, elle est très nécessaire. À quoi sert bon de vouloir se dire que oui, aujourd'hui, j'ai eu à atteindre ce que je suis en train de chercher, gauche et droite. Mais si ça ne court pas sans la grâce de Dieu. Pourquoi nous parlons de la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur? C'est parce que je m'aurais été choqué en disant ceci. Je m'aurais été choqué en disant ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le même sujet de prière que tu es en train de jeûner et prier, tu montes dans Bundam 21, Alpha 40, essentiel. Il y a eu des personnes qui ont voir ça sans effort de jeûne et prière. Donc, j'aimerais le répéter pour une personne qui n'a pas écouté. Le même sujet de prière qui te dérange, en train de prier, monter, jeûne et prière, tu montes au-dessus de l'arbre pour prier que le Seigneur puisse t'écouter. Il y a eu des personnes qui ont obtenu sans jeûne et prière. C'est pour te dire ceci, bien-aimé, pour te rappeler que Dieu fait grâce à qui il veut. Si Dieu veut se décider de positionner une personne au temps qu'il faut, au moment qu'il faut, au moment opportun, il est fait celle d'une personne. Est-ce que je parle à une personne?
Pourquoi ceci? Est-ce que je suis en train de dire que prier est mauvais? Non. Est-ce que je suis en train de dire que gêner et prier est mauvais? Je ne suis pas en train de le dire. Mais je suis en train de te dire ceci. Au-delà de tes efforts humains, au-delà de tes capacités, n'oublie jamais que c'est la grâce de Dieu qui surpasse tout. Est-ce que je parle à une personne, bien-aimé? N'oublie pas, peu importe maintenant tu peux, ces derniers temps je dors en bas et tout. Bien-aimé, il y a eu des personnes qui sont dormies aussi par terre comme toi. Il y a eu des personnes aussi qui sont montées dans des montagnes comme toi. Il y a eu des personnes qui ont gêné et prié pendant 30 jours, gêne. Mais ils n'ont pas pu l'atteindre. Mais quand tu verras les signes et les prodiges, bien-aimé dans le Seigneur, cela doit te rappeler que c'est la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas d'abord de niveau spirituel, mais la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas vraiment de niveau spirituel ou bien ma consécration d'abord avec Dieu. Mon cher, mon frère, il y a eu des personnes qui ont des consécrations, de l'alliance, plus que même toi. Ils ont eu à prier pour ces sujets que tu es en train de prier. Ils n'ont pas eu à voir cela s'accomplir. Je voudrais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, à quoi ça sert de vouloir nous établir en disant seulement de prier sur tous les assises qu'il faut sans se référer de la grâce de Dieu. C'est comme si nous sommes en train de tout abolir sur le sacrifice que Christ a eu à faire. Comme je disais ce soir, je suis venu juste ajouter une petite pierre sur ce que nous sommes en train de dire. Vous savez une chose, comme je suis en train de dire sur le fait de pas mal de personnes ont l'habitude de jalouser, de se sentir mal quand ils commencent à voir certaines évolutions dans la vie de d'autres personnes. Moi par contre, si on me place dans ce genre d'endroits, je verrais même, c'est ma prière. Seigneur, place-moi autour de personnes où nous lançons mon mouvement exosalément. Comment est-ce que tu veux te décider de vouloir être dans un endroit où donc, que l'eau ne bouge pas? Il y a un secret que nous devons savoir dans la vie du paralytique de Bethesda. Vous savez combien de temps ça y a à prendre le paralytique de Bethesda? Malgré le fait que quand l'eau s'agitait, la première personne qui plongeait dans l'eau, c'était la personne qui recevait son miracle. Mais malgré cet effet, malgré qu'il n'arrivait pas à plonger en premier, il était toujours aux alentours de l'eau de Bethesda. Il suffit juste d'un mouvement et ça l'a bien. Mais aujourd'hui, étant que chrétiens, nous ne voulons pas que les choses puissent se faire dans la vie de certaines personnes. Et ça l'a ranga. Et ça l'a ranga. Que nous tous, que nous puissions rater. Non, bien aimé. Le Seigneur aimerait que tu puisses être positionné aux alentours de personnes dont tu verras aussi ces personnes en train d'évoluer. Quand tu verras cela, que cela puisse être un signe pour toi pour dire que non, c'est ma saison. Si ça a commencé avec mon frère, cela aussi passera par moi. Si ça a commencé avec ma sœur, cela veut dire qu'il y a un mouvement de l'esprit qui se passe. Est-ce que je parle à une personne? Mais maintenant le Seigneur, à quoi sert bon d'être entouré, venir à l'église même et de ne pas voir le miracle de prodige? Je disais, bien-aimés, qu'ils ne seront pas tous bénis au même moment. Je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas tous établis, positionnés au même jour. Peut-être pour moi, ça peut être au mois de novembre. Pour aller là en novembre, on a peut-être en novembre. Peut-être pour le frère Caleb, ça sera peut-être au mois de juillet. Peut-être pour la sœur Flair, ça sera peut-être au mois de mars. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces moments d'attente, quelle est la leçon que tu es en train d'apprendre? Pour certaines personnes, le Seigneur permettra cela, afin que cela puisse être une leçon, une préparation, comme je suis en train de le dire. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ces genres de messages méritent aussi d'être prêchés. Des fois, nous avons l'habitude de toujours, c'est seulement moi. Tout doit commencer par moi. Tout doit se passer par moi. Oui, c'est bien, je ne suis pas contre ça. Nous tous, nous désirons cela. Mais aussi apprendre à célébrer les autres. Dans cette saison de stabilité, bien-aimés dans le Seigneur aimerait que tu puisses avoir cette attitude, ce mental d'acier, de vouloir aussi proclamer, applaudir pour les autres. Non pas par tes lèvres seulement, mais que ça puisse venir du plus profond de ton cœur. Savez-vous, pour moi, j'ai à nous demander de faire cet exercice de saluer ton prochain en disant que le Seigneur te bénisse plus que moi. Il y a eu pas mal de personnes, peut-être qu'on y a le faire en parlant, même ça ne venait pas de leur propre cœur. Voyez-vous, bien-aimés, il y a peut-être pas mal de personnes qui peuvent dire, mon frère, que le Seigneur te bénisse plus que moi. Est-ce que vous t'en moutez? On a eu à parler. Tu as entendu ton frère venir vers toi, ta sœur venir vers toi, que le Seigneur te lève plus que moi. Pose-toi la question, est-ce que cela vient du plus profond de ton cœur? Nous voulons que tout puisse être centré par nous. C'est là où le problème arrive dans nos vies aujourd'hui. Quand tu as dit à ton frère que le Seigneur t'élève, qui te positionne plus que moi, est-ce que ça venait du plus profond de ton cœur? C'est la question que je te pose ce soir. Si ça venait du plus profond de ton cœur, que le Seigneur te bénisse abondamment, tu as un cœur pire. Mais pour certaines personnes, cela n'a pas été facile. Comment est-ce que je peux déclarer qu'une personne puisse être élevée plus que moi? Mais tu oublies que la personne aussi vient de déclarer que toi aussi tu puisses être élevé plus que lui. Amen. Je voudrais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que le panier circule encore. Le panier circule encore, bien-aimé. Je ne sais pas moi comment est l'état de tes attentes, comment est ton attitude dans cette saison que nous sommes en train de parler de la stabilité, bien-aimé. Je voudrais te dire que le panier circule encore.
De la même manière que Christ a dit aux disciples, faites-les asseoir, afin qu'ils puissent faire le miracle de la multiplication de pain et le poisson. Ils devaient d'abord premièrement s'asseoir. Et tous pouvaient s'asseoir peut-être presque au même moment, mais tous n'étaient pas servis au même moment. C'est une réalité que nous devons vraiment affronter. C'est une réalité que nous devons vraiment reconnaître que cela doit arriver aussi de cette manière, bien-aimés. Ton temps arrive. Quand je suis en train de parler, je serai en train de parler des dévolés, des démésirs, bien-aimés. Pour les personnes à qui le Seigneur fera grâce d'être béni, voilà, après d'autres personnes, comme l'exemple que je viens de donner, quand tu verras les autres exceller avant toi, comment sera ta réaction? Il y aura aussi pas mal de personnes que le Seigneur passera dans leur schéma pour visiter, pour stabiliser, pour positionner avant les autres. Mon frère, ma sœur, quelle sera ta réaction face à ça? Est-ce que tu te considéreras plus élevé que les autres parce que le Seigneur s'est décidé par commencer par toi? Le Seigneur veut juste que nous puissions laver notre conscience, bien-aimés. Le Seigneur veut juste que nous puissions laver notre façon de vouloir voir les choses. Oui, nous voulons être stables. Oui, je prie que le Seigneur te stabilise comme tu le veux. Mais n'oublie pas, quand le Seigneur fera grâce, tu te retrouveras dans un niveau où le Seigneur t'a fait grâce qui n'a pas peut-être fait à un prochain. Ne te pense pas que tu es le plus supérieur que les autres. Dans cette saison de stabilité, bien aimé dans le Seigneur aimerait que nous puissions créer en nous une attitude de personnes humbles, afin de reconnaître que cela vient de Dieu. Même dans le ministère, mon frère, ma soeur, il arrivera peut-être que le Seigneur te positionne dans le ministère. Tu commences à prier pour les malades guérissent. Tu commences à prier pour le paralytique est en train de marcher. Quand cela viendra, est-ce que tu diras parce que c'est à cause de mes Bunda 21 que j'ai à faire? Est-ce que cela s'est fait à cause de mes onctions, de mon alliance avec Dieu? Est-ce que cela s'est fait? Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des personnes, je le répète encore, il y a eu des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui ont fait la même prière, même pour prier pour un malade, ils n'arrivent pas à prier pour un malade. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Le but de ces messages est de nous rappeler ceci. Dans tout ce que nous allons faire, sans reconnaître la grâce de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un échec. Amen. Tout ce que nous allons vouloir faire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous allons faire sans reconnaître la grâce de Dieu, c'est un échec. Dieu fait grâce à qui il veut, dit la parole de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. La stabilité avec Dieu ne viendra pas à cause de nos mérites. Bien-aimé dans le Seigneur, en parlant de la stabilité, ça ne viendra pas à cause de nos compétences. Si Dieu veut faire grâce à une personne, il va au-delà. La grâce de Dieu va au-delà de nos compétences et de nos mérites. S'il s'agissait de mérite, peut-être pas moi, même moi-même, je n'allais pas être mérité cela. Ni toi-même, peut-être tu n'allais pas mériter cela. Pourquoi? Parce qu'en l'être humain, il y a des imperfections. Mais quand nous parlons de la grâce de Dieu, dans ces saisons de la stabilité, cela s'est fait selon le plan de Dieu, comme lui, il le veut. Il fait grâce à qui il veut. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Au-delà de tes compétences, au-delà de ta connaissance, Dieu aimerait te positionner selon sa volonté. C'est pourquoi j'aimerais même que notre façon de prier, dernièrement aussi, quand nous avons prié pour la stabilité, ne prie pas seulement en tenant compte de tout ce que nous avons eu à parler. Oui, c'est bien. Mais prie aussi, Seigneur, que cela soit fait selon ta grâce. Pourquoi? Parce qu'il arrivera des moments où dans tes compétences, ta connaissance ne vont plus répondre et sera intervention à l'eau là. C'est pourquoi il est bel et bien important, bien-aimé, de vouloir tout recentrer en disant, Seigneur, même si je ne mérite pas, Seigneur, Nangolu Nayo, même si je ne mérite pas, Seigneur, par ta grâce, positionne-moi. Même si dans ce travail, ça demande un CV de 5 ans d'expérience, par la grâce de Dieu a la capacité de surmonter les requirements de CV. Je suis en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, même dans certains endroits, dans certains travaux où ça demande 3 ans de l'expérience, la grâce de Dieu a la capacité de surmonter le requirement. Je ne sais pas comment dire requirement en français. La grâce de Dieu a la capacité de surmonter, de surpasser cela. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. En parlant de l'histoire de Joseph, nous nous rendons compte de la manière dont Joseph était entré en Égypte. Mais comment se fait-il une personne de Joseph entrer en Égypte comme un esclave? On pensait qu'il allait s'arrêter à être un esclave. C'est que pire dans ça, il devient un prisonnier. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. En cette époque-là, le prisonnier enviait les esclaves. Vaut mieux être un esclave. Tu as quand même la liberté qu'être un prisonnier. Mais ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, bien aimé, Joseph a quitté de l'esclavage pour devenir un prisonnier. Pour une personne, dans la réalité, on pouvait dire que c'est fini pour la vie de Joseph. On pouvait se dire que, dernièrement, les choses sont en train d'avancer, mais apparemment, Joseph a perdu sa destinée ou quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, de l'esclavage à la prison. Et nous connaissons la suite de l'histoire de Joseph. Je ne serai pas là pour tout relater. C'est pour te dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. En réalité,
qu'elles soient même dans la constitution, dans la loi, normalement, une personne qui vient de la prison ne peut pas servir le gouvernement. Une personne qui provient de la prison ne peut pas servir le pays. Mais comment se fait-il la personne de Joseph venir de l'esclavage, passer à la prison et directement entrer dans le gouvernement? Oh, vous devez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur. Joseph est entré dans le gouvernement sans background égyptien. Ni son père, ni sa mère étaient égyptiens. Joseph est entré en Égypte au gouvernement. Oh, je vais redire ceci. Joseph est entré en Égypte. Dans mon place, la Bible est commise. Joseph a signé demande la pétition. Je disais ceci. Je n'ai pas vu là où c'est écrit dans la Bible, là où Joseph a fait même la demande d'asile. Je n'ai pas vu là où c'est écrit dans la Bible que Joseph a fait la demande de la pétition pour se stabiliser en Égypte. Bien aimé, voyez là où la grâce de Dieu peut nous apporter. Voyez là où la grâce de Dieu peut nous rattraper, même là où nous sommes disqualifiés, bien aimés. Je n'ai pas vu là où Joseph est en train d'étudier pour le test de la nationalité égyptienne. Normalement, pour servir même dans la constitution, dans le gouvernement, soit tu dois être d'origine de ces pays, soit tu dois avoir le background de ces pays. Mais Joseph, le Seigneur lui a positionné afin de servir dans le gouvernement sans background égyptien, sans green card, sans pétition, sans nationalité égyptienne. Et le Seigneur lui a positionné. Je prie que le Seigneur te positionne en cette saison. Je prie pendant cette saison, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te positionne. Si le Seigneur passera par 500 personnes cette année pour positionner, que ton nom soit à l'intérieur. Cela ne dépend pas de ton background. Cela ne dépend pas de ton background, bien-aimé. Cela ne dépend pas de tes dossiers. Je prie quand le Seigneur se décide de faire grâce, il fait grâce à qui il veut. Au-delà de tes préparations, bien-aimé, au-delà de tes compétences, la grâce de Dieu surpasse tout. Balobana bango, na recité dans un comboté. Mon président Mboka Alobanaye, il peut dire tout ce qu'il peut dire. La grâce de Dieu au-dessus du président. La grâce de Dieu est au-dessus de la constitution. La grâce de Dieu, bien-aimé, est au-dessus de ce que les hommes de ce monde peuvent voter. La grâce de Dieu va au-delà de la loi. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la grâce de Dieu puisse rattraper une personne. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la grâce de Dieu puisse commencer à écrire une histoire là où c'est écrit, c'est fini. Alléluia. Est-ce que je prêche à une personne, bien-aimé? L'histoire de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un exemple pour nous dire que la grâce de Dieu va au-delà de nos capacités. Comment se fait-il? Une personne où donc, ni ton père, ni ton oncle, ni une personne provenait de l'Égypte. Mais il a quitté de l'esclavage à la prison au gouvernement. Oui, bien sûr, on pouvait se dire que ça allait prendre du temps. Oui, le Seigneur prenait le temps pour lui forger. C'est pourquoi j'ai commencé mon message en disant le temps que ça prend, c'est un moment dont le Seigneur est en train de préparer. Mais quand cela arrivera, tu seras reconnaissant en disant que cela n'est pas fait à cause de mes compétences. Cela n'est pas fait à cause de mes mérites, mais par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette saison de la stabilité, je prie que le Seigneur nous positionne, non pas par mérite, mais par sa grâce. Que nous puissions reconnaître là où je suis arrivé, c'est parce que Dieu a voulu. Le travail que j'ai à prendre, ce n'est pas parce que je le méritais, mais c'est par la grâce de Dieu. Le salaire que je commence à gagner, ce n'est pas parce que je méritais, c'est par la grâce de Dieu. Les ouvertures de portes, tout ce que tu vas vouloir faire, bien aimé, je ne sais pas moi quel est le sujet de ta prière, que n'oublie pas de paraphraser la grâce de Dieu. Comme quand je le disais, il y a des personnes qui ont prié et gêné concernant ce même sujet qui n'ont pas eu à la voir, bien aimé. La grâce de Dieu, bien aimé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va au-delà de tout. C'est pour te dire en cette saison, je ne serai pas si long que ça. Le Seigneur veut qu'une personne puisse se rappeler. Oui, c'est bien de te préparer. Prépare-toi comme il faut pour la stabilité. Prépare-toi comme il faut. Et s'il s'agit de lire des livres, vas-y, fais-les. Mais la grâce de Dieu, Dieu veut que tu puisses reconnaître la grâce qu'il veut mettre en toi. Pendant que je suis en train de préparer ces messages, le Seigneur est en train de me montrer une image où il y avait des paniers, plusieurs paniers qu'on est en train de distribuer aux gens. C'est pour te dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, que le panier circule encore. Mais je voudrais qu'en ce moment où le panier sera en train de circuler, tu diras à Dieu, Seigneur, que ça ne puisse pas passer sans passer par moi. Oui, s'il s'agit d'attendre mon tour, je vais attendre mon tour. S'il s'agit de patienter, je vais patienter. S'il s'agit d'attendre la ligne, le roi va être la ligne à Walmart. Mais quand ça arrivera mon tour, que je ne puisse pas rater cette saison. Quand ça arrivera mon tour, que je ne puisse pas taper à côté. Je prie et je déclare au nom de Jésus
Qu'aucune personne, qu'aucune distraction de ce monde ne puisse te faire rater ton tour. Tant que le panier circule, le Seigneur a prévu que tu sois aussi nourri. Tant que le panier circule, le Seigneur a prévu que tu puisses aussi avoir ton tour pour te stabiliser et positionner. Mais je prie quand ton tour arrivera, que le Seigneur te donne l'aide et détecter l'opportunité au bon moment. Qu'aucune personne, aucun homme, aucune circonstance ne puisse te faire rater. Ni la Constitution. Je répète, ni la Constitution. Ils seront étonnés, mais on avait établi la loi. Mais comment est-ce que c'est arrivé comme ça? Bien aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que Joseph a été positionné, mais non pas seulement ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Au point où donc Pharaon s'est décidé de dire que même moi-même, Pharaon, je vais suivre tes ordres. Ah, comment se fait-il une personne qui vient de nulle part? Ce n'est pas aussi qu'il venait d'un autre pays, il avait déjà de l'autorité. Non. Aleki Nanzela est esclavage. Il est passé par l'esclavage. Il est passé par la prison, pardon. Mais une personne comme Pharaon lui donnait l'accès. À partir de maintenant, moi je serai seulement au trône. C'est toi qui feras tout. Quand tu parlerais, moi je vais obéir. Je dirai à tout le monde d'obéir. Oh, c'est ce que la grâce peut faire. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu fera en sorte que tu puisses être qualifié là où tu ne veux pas être qualifié. T'es positionné au point où non. Je disais ceci, les gens qui ont étudié plus que toi, par la grâce de Dieu, tu leur dirigeras plus qu'eux. Il ne s'agit pas des études, bien-aimés. Il ne s'agit pas seulement des études. Il ne s'agit pas de l'expérience. Vous en avez d'expérience. Si vous allez prendre les expériences, prenez. Si vous allez prendre des diplômes, prenez. Je ne dis pas que je suis contre ça, mais c'est pour te dire que la grâce de Dieu doit aller au-delà de ça. Joseph a commencé à diriger un pharaon. Quand il dit il faut faire ceci, il le suivait. Quand il donnait des commandements, il faut accomplir ceci, il le faisait. La grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce de Dieu. Voilà ce que la grâce de Dieu peut faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne sais pas moi, quel est le sujet qui tourmente ta vie ces derniers temps? Quel est le problème qui ronge ta vie? Quel est le problème qui dérange ton âme en ces derniers temps? N'oublie pas de paraphraser, Seigneur, même si tu ne le feras pas par moi, même si tu ne le feras pas par mes mérites, mais par ta grâce. Par ta grâce. À quoi sert bon de parler seulement de ces sujets si on ne fait pas, on ne mentionne pas la personne du Christ à la croix? La parole déclare que je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Les projets de bonheur, de paix et non de malheur. C'est pour te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie est un film que le Seigneur a déjà réalisé. C'est un film que le Seigneur a déjà réalisé. Il connaît là où tu es en train de traverser. Pendant que tu es en train de passer par l'esclavage à la prison, en train de t'inquiéter, en te posant des questions, il a déjà réalisé. Il te regarde, non, ça ne va pas finir comme ça. Non, ici tu es en train de pleurer, mais tu ne vas pas continuer à pleurer parce que je suis celui qui fait grâce à qui je vais te stabiliser. Je prie par sa grâce que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux afin de détecter l'opportunité au bon moment. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. De là où tu es, je veux que nous puissions nous lever afin de prier. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions reconnaître sa grâce. Le Seigneur veut que nous puissions, en termes de la stabilité, peu importe ce que nous pouvons faire, la grâce de Dieu. En vrai, je n'avais pas planifié parler ces messages. J'avais planifié autre chose. Mais arrivé à la fin, quelques heures avant ces heures, le Seigneur me dit non, vous devez rentrer sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est sur le point de faire de bien. Oh, c'était clair dans mes yeux. Mais quand cela arrivera, le Seigneur veut que tu puisses reconnaître que c'est fait par grâce. Que tu ne puisses pas rater cette saison. Bien aimé dans le Seigneur, que tu ne puisses pas rater cette saison. Bien aimé dans le Seigneur, que tu ne puisses pas rater cette saison. Bien aimé dans le Seigneur, la saison de la stabilité, le panier circule. En cette saison où le panier circule, Dieu veut faire grâce à qui il veut. Commence à lever ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, stabilise-moi par ta grâce. Seigneur, stabilise-moi par ta grâce. S'il s'agit de mérite, moi là je ne mérite même pas. Seigneur, s'il s'agit de mérite, Seigneur, moi là je ne mérite même pas. Je ne mérite même pas, Seigneur, mais je prie par ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta grâce. Je peux bel et bien étudier. Je peux bel et bien acquérir de la connaissance que je veux. Je peux bel et bien désirer quoi que ce soit, me préparer pour cette saison. Si ce n'est pas ta grâce,
je risquerais de taper à côté. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, il est écrit que tu fais grâce à qui tu veux. Je prie que tu puisses me faire grâce, papa. Je prie que tu puisses me faire grâce, Père éternel. Par ta grâce, visite-moi. Par ta grâce, stabilise-moi. Par ta grâce, Père éternel, que je puisse être aussi stabilisé. Cette saison m'appartient par ta grâce. Cette saison, je vais toucher ce que je veux. Par ta grâce. Non pas par mérite, non pas par compétence, mais par ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que ta grâce se déverse en Seigneur. Je prie, Père éternel, que ta grâce se déverse en Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je peux fixer un horaire pour l'année. Je peux être précis sur mon année, comment je vais passer l'année 2026. Au mois de janvier, je vais accomplir ceci. Au mois de mars, je vais accomplir ceci. Au mois de novembre, je vais accomplir ceci. Mais Seigneur, si cela n'est pas accompagné par ta grâce, je ne vais pas l'accomplir. Que ta grâce puisse me rattraper. Que ta grâce puisse me qualifier là où j'étais disqualifié. Seigneur, que ta grâce puisse me positionner. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, puisse me positionner là où je ne devais pas être positionné. Là où j'étais disqualifié, qualifie-moi. Là où j'étais disqualifié, qualifie-moi. Là où j'étais disqualifié, papa, qualifie-moi. Là où j'étais disqualifié, Shama, qualifie-moi, Père éternel. Tu fais grâce à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux, Seigneur. Je prie que tu me positionnes en ton temps qu'il faut, papa. Ha, Shaya Namanda. Ramabo, Shitele Maya. Dieu fait grâce aux gens enseignés. C'est les personnes connectées comprendront ce qui se passe enseignés. C'est les personnes qui peuvent détenir l'opportunité au bon moment, connaîtront ce qui se passe enseignés. Dieu veut faire grâce à une personne ce soir. Dieu veut faire grâce à une personne enseignée. Rabakapana mandele babosh. Ramanamando siana mandele bakupele mayash. Et pas citer les mayas. Et pas nova kapana mandelia. Shidalia kusemelia pante. Rakapapale bakusete. Shindamale bakulevra kumana masante. Seigneur, que ta grâce puisse souffler. Seigneur, même là où le gouvernement fermera des portes pour moi. Seigneur, par ta grâce. Je ne sais pas moi quel est ton sujet de prière, bien-aimé. Quel est ton sujet de prière? Établis la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, bien-aimé. Implore la grâce de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas moi quel est tes sujets de prière actuellement. Dis que ta grâce, Seigneur, puisse restaurer. Que ta grâce puisse être élevée au-dessus de la loi. Que ta grâce puisse être élevée au-dessus des condamnations de la famille. Rapapale bakuma mama mama shaya. E crossa vida papalia kumpeleva. E kapanu seveleana mashata. E kano savia daraide. Rapanu seveka unte shabia. Rakakuleke sante shabia daide. Vila dusha yana mandududushia kapalelia. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent dans cette saison de la stabilité. Seigneur, que saute ngate. Yahweh, que saute ngate. Seigneur, ne me saute pas. Je fais partie de la ligne qui attend. Seigneur, ne me saute pas. Seigneur, je fais partie de la ligne qui attend, Seigneur. Seigneur, ne me saute pas. En cette ligne, Seigneur, je veux aussi, Seigneur, être stabilisé. Mais par ta grâce. Les bras saillants. Que ta grâce puisse me localiser. Que ta grâce puisse me localiser, Seigneur. Que ta grâce puisse me localiser, Shama. Rabababo Shaya. Tu fais grâce à qui tu veux. Qui tu veux, qui tu veux. Et parmi les personnes que tu veux, je proclame que je sois parmi. Et Chapalabaya. Et Pakalana Masante Babo. Rakalia Katumvaya Anta Shabia Doudelelia Namasouve. Oh Père éternel. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce localise ma sœur. Que ta grâce localise mon frère enseigné. Seigneur, non pas par mérite, mais par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais dans le Seigneur, tu vas aller maintenant prier pour l'état de ton cœur. Pendant le moment de la préparation, comme on disait, il y a pas mal de personnes qui passeront dans ces moments de la préparation. C'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Tu vas aller prier à Dieu. Seigneur, donne-moi le cœur de célébrer les autres. Seigneur, donne-moi le cœur qu'il faut afin d'applaudir les autres, à soulever les autres. Quand cela arrivera, que je puisse rendre gloire à Dieu pour ce que tu vas faire, mon frère, ma sœur, tu peux prier au nom puissant de Jésus. Prie pour ton caractère, bien-aimé. Tu te connais plus que toi-même. Prie pour ton caractère, prie pour ton comportement, prie pour tes moods, prie pour tout ce qui peut faire en sorte que tu puisses envier, jalouser ton prochain.
Seigneur, je prie pour mon cœur, Seigneur. Je prie pour mon être. Je prie pour mon esprit, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de reconnaître les gens qui ont accompli les choses que je n'ai pas pu accomplir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'approche devant toi. Je viens devant toi, Seigneur. Les personnes que tu positionneras avant moi, donne-moi la force de leur célébrer, de leur encourager, de leur dire que tu es fidèle. Et non de envier, et non de jalouser, et non de me comparer, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, en cette saison, Seigneur, en cette saison, quand cela arrivera, mon frère, quand cela arrivera, ma sœur, Seigneur, que je puisse dire gloire à Dieu, que je puisse dire gloire à Jésus. Et papa, les pakonamaya, et panama chite les babos, rabababo cite, chinamande les babos, saya, rababo sianamanda. Oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, oh Dieu tout-puissant, oh Père Adonai, aiguise mon caractère, aiguise mon comportement, aiguise ma façon de faire, Seigneur, aiguise mes caractères, Seigneur. Rabashaya, et papa les païens. Quand les autres sont élevés, dis Seigneur, aide-moi à aimer la bénédiction des autres. Aide-moi à supporter aussi à voir les autres élevés devant moi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à me contenter des bénédictions des autres. Aide-moi à me contacter des bénédictions des autres. Demande que le Seigneur protège mon cœur. Quand les autres sont bénis, quand les autres sont élevés. Seigneur, que je me contente d'eux. Seigneur, que je me contente de la bénédiction des autres. Que je ne puisse pas avoir la jalousie, la haine. Que je ne sois pas ceux qui parlent dans la bouche autre chose. Le cœur, je souhaite la destruction et la méchanceté de cette chose. Demande, Seigneur, ta grâce me localise. Seigneur, que ta grâce me localise. La grâce d'aller de l'avant. La grâce de vivre la stabilité. Que je ne compte pas sur mes études, sur mes efforts, mais je compte, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, sur ta grâce, Seigneur. Yahweh, tout ce que je peux avoir, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Oh Seigneur, ce que je suis, c'est par ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour des forts messages comme ça, Seigneur. Nous pouvons tout oublier. Nous pouvons tout faire, mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous réussissons par la grâce. Alléluia. Prie pour les serviteurs de Dieu qui nous a parlé. Que le Seigneur puisse encore augmenter la connaissance, la révélation, l'onction de la parole en lui. Recommande frère Merdi entre la main de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te recommande ton serviteur, Seigneur. Éternel, qu'il utilise encore. Augmente encore la connaissance et la révélation. Seigneur, laisse que la parole qu'il nous a prêchée reste gravée dans nos mémoires. Reste gravée dans nos pensées. Reste gravée, nous les mettrons en pratique. Seigneur, écoutez, c'est bien. Mais Seigneur, c'est que tu nous demandes la mise en pratique et l'obéissance de ta parole. C'est ce qui nous fera des bons disciples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je vois que le culte du vendredi commence à monter plus que le culte du dimanche. J'aime ça. Amen, amen. C'était wow. N'est-ce pas? Qui est béni ce soir? Qui était béni ce soir? Que le Seigneur nous bénisse. Mets en pratique ce que tu as écouté. Mets en pratique. N'était bon n'est pas seulement à écouter, mais que tu les mets en pratique. Amen, amen. Amen, amen. Avant que je